L'actualité, elle se déroule aussi à Gaza aujourd'hui, où c'est officiel. La première phase du cessez-le-feu a maintenant expiré. Israël bloque maintenant l'entrée de camions humanitaires dans l'enclave. Les deux parties ne sont pas d'accord sur la suite du processus. Israël demande que la première phase soit étendue. Le Hamas exige, lui, le lancement de la deuxième phase, une étape censée garantir le retrait des troupes israéliennes de Gaza. On fait le point avec Bertrand Menu et Alice Debatty. Une file de camions chargés d'aide humanitaire stoppée ce matin aux portes de Gaza. Israël a bloqué leur entrée. Ils ne nous ont pas laissé entrer sans donner de raison. La deuxième phase du cessez-le-feu devait en principe commencer aujourd'hui, mais Tel Aviv refuse de l'appliquer. Israël préfère une extension de la première phase jusqu'à mi-avril, proposée par les États-Unis. We are ready to negotiate on the second phase according to our principles. We also agreed to the American proposal to a longer framework of further 50 days during the Ramadan and the Passover. Le Hamas refuse de discuter d'autre chose que d'une mise en œuvre de la phase 2. Elle permettrait la libération des derniers otages israéliens et de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. La deuxième phase est aussi censée garantir le retrait des troupes israéliennes de Gaza. La suspension de l'aide humanitaire est un chantage mesquin, un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord de trêve de la part d'Israël. La récente déclaration du bureau de Netanyahou confirme clairement que l'occupant ne cesse de se soustraire aux accords qu'il a signés. L'accord de cessez-le-feu initial comporte bien une clause qui prolonge automatiquement la première phase tant que les négociations sont en cours, mais pas sûr que ce soit le cas. La défense civile de la bande de Gaza a fait état aujourd'hui de tirs d'artillerie dans la zone de Khan Younes. Le ministère de la Santé annonce 4 morts tués par l'armée israélienne.